Monsieur Tristan Estrosi, député maire de Nice et président de Nice Côte d'Azur. Je veux tout d'abord rappeler ce que représente pour nous niçois mon ami David Casteux. Nous étions déjà ici même l'année dernière en présentant une moto plus artisanale avec laquelle il avait réussi à remporter un certain nombre de titres et démontrer tout son talent. Alors, c'est là que nous avons estimé que nous avions un devoir de solidarité. Je sais combien c'est difficile lorsque l'on participe à des sports mécaniques notamment, combien ils sont exigeants et combien avoir des sponsors, une ville, une collectivité qui nous accompagne, ça compte aussi. Je suis pour ma part convaincu que la flamme qui brûle en toi, ce matériel exceptionnel, cette présentation avec tous ces regards amis, affectueux, familiaux qui sont autour de toi pour t'encourager, pour te dire David, on est à fond avec toi, sont là pour te dire que tu peux y croire, que tu dois y croire autant que nous y croyons. Parce que je suis sûr que les résultats et le fruit de tes efforts seront récompensés. C'est ce qu'au nom de chacune et de chacun ce soir, en tout cas, je veux te souhaiter du plus profond de mon cœur. Bonsoir tout le monde. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que c'est vrai d'entendre tout ça, c'est vrai que c'est incroyable et c'est vrai que cette année j'ai porté sur le Dakar les couleurs de la ville de Nice et quand je suis parti j'étais dans l'euphorie, je ne me suis pas rendu compte vraiment et je me suis rendu compte vraiment au fur et à mesure des étapes, au fur et à mesure que je portais ce logo. C'était vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'était ma ville que je faisais voyager partout. Et cette année, justement, j'ai décidé de mettre le nom de la ville de Nice sur mon casque. Elle va me protéger, ça va me protéger et vous serez là avec moi tous sur le parcours du Dakar. Et ça, c'est vrai que je penserai vraiment beaucoup à vous. Sur ce parcours qui est très délicat. David Castera nous a annoncé un parcours très difficile avec une grosse étape marathon, beaucoup de sable, mais bon, je suis prêt. L'année dernière, je l'ai prouvé, je suis allé au bout de moi, vraiment au bout de moi pour mon équipe. Et j'ai réussi à finir ce Dakar, malgré plein de gens qui me disaient « David, arrête, tu es un pilote professionnel, il faut que tu t'arrêtes ». J'ai voulu montrer aux jeunes de l'IFA, aux jeunes du monde entier qu'il fallait y croire, s'accrocher, aller au bout de soi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert sur le dernier Dakar. Puis à la fin du Dakar, j'ai eu la visite de Yamaha qui est venu me voir, José, qui est mon manager. Ça aussi une nouveauté pour moi. Je me suis toujours managé un peu tout seul. J'avais Jean-Pierre Ojoulet, le responsable compétition de Gauloise, qui gérait un peu mes interviews derrière. Mais cette année, j'ai un vrai manager avec qui on a partagé des moments en essai, qui est José de Yamaha Motor France, et qui m'a conseillé là sur le Maroc, et qui est une oreille attentive et qui vient me conseiller, qui a beaucoup d'expérience. Et ça, c'est très important, je pense, pour un pilote et pour moi. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau aussi pour moi. Puis je voulais vraiment remercier mon équipe. Parce que c'est vrai que j'ai un peu d'émotion, mais ils ont beaucoup travaillé. Et c'est vrai que je suis très fier de ça, parce que c'est vrai que j'ai réussi à m'entourer vraiment de personnes hyper compétentes. J'ai pris vraiment les meilleurs, et aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'ils sont avec moi, et ils me suivent énormément, que ce soit mes mécaniciens, mon chauffeur, mais tous les gens qui ont travaillé, ils ont vraiment travaillé énormément sur la moto, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui on dit qu'une victoire ne se gagne pas seule, mais c'est vraiment la réalité. Je roule aussi pour eux, et ça c'est vraiment important. Je pense à Alex, mon jeune apprenti qui a dormi 2 heures ces dernières nuits. Là, ça a été, c'est vrai qu'ils ont fait énormément. Mon fidèle mécanicien Franck, mon chauffeur camion qui a très peu dormi, qui est mon nouveau concept, c'est un sponsor qui conduit aussi mon camion. Et c'est vrai que j'ai vraiment
beaucoup d'émotions par rapport à ça parce que j'ai aussi mes partenaires. Total a re-signé 2 ans avec moi malgré un Dakar très difficile. Et où je suis très fier, c'est que Yamaha est venu me voir en me disant « Tu sais David, tu nous intéresses comme pilote, mais aujourd'hui c'est aussi ton équipe qui nous intéresse, c'est aussi leur professionnalisme, leur image, ce qu'ils ont. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai réussi à m'entourer des meilleurs. Et j'espère gagner ce Dakar pour eux, pour vous. Et en tout cas, je me donnerai à fond pour ça. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et un petit mot, parce que ce soir, il manque 2 personnes. Et il manque mes 2 filles, dont une que vous avez rencontrée, qui s'appelle Manon Casteux, qui était à votre table, qui a rencontré donc, le président de la République. Et elle est partie aux États-Unis, et pour une durée. Et donc, je pense à elle. Merci à tous, en tout cas. Et suivez-moi à fond pour le mois de janvier, j'espère être à la hauteur. Merci. Vous soutenez donc David Casteux qui va partir donc, au Dakar 2012 sur Yamaha. Qu'est-ce qui pousse la ville de Nice à soutenir, à avoir un pilote officiel? D'abord, David est un vrai Niçois qui n'a jamais manqué dans toutes ses performances, dans tout son parcours sportif, de rappeler ses attaches à sa terre. En plus, je crois que pour une ville, et je dis cela le jour où Jean-Pierre Dick vient de franchir victorieusement la Jacques Vabre à travers l'océan Atlantique, avoir des champions qui portent une espérance, qui donnent une image de dynamisme, d'élan, de volonté de vaincre, de relever des défis. C'est une image qui donne à la fois de la fraîcheur, de la jeunesse et qui contribue à son rayonnement. D'autres font d'autres choix. Moi, j'aime encourager les sportifs parce que les sportifs, c'est le dépassement de soi-même. Et dans un monde où on a plutôt tendance à se replier sur soi, de montrer qu'une ville comme la nôtre est une véritable référence à travers ses champions, c'est important. Et puis, David, c'est un garçon qui sait aussi donner sa générosité aux autres. Je pense notamment au centre d'apprentissage de l'automobile et de la moto, l'IFA, qui travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie et qui montre que faire de la compétition, c'est aussi enseigner un métier, c'est amener des jeunes à se hisser vers l'ascenseur social. Et donc pour toutes ces raisons, David réunit des valeurs qui me plaisent, auxquelles je suis attaché, qui plaisent aux Niçois et qui va encore nous faire honneur tout au long de cette saison aux couleurs de la ville de Nice. Et donc on l'a entendu, vous avez aussi eu un passé de pilote. Est-ce que si votre emploi du temps vous le permettez, vous auriez aussi des envies d'évasion actuellement? Les envies d'évasion ne me manquent pas, mais maintenant je pratique d'autres disciplines. C'est plutôt l'alpinisme, l'escalade. Je ne me risque plus au sport mécanique, mais je suis assidu et je suis surtout mes amis comme David, comme Christophe Ferrier sur le Trophée Andros qui porte aussi sur glace les couleurs de la ville. Dans chacune de leurs épreuves, je me passionne pour ce qu'ils font, mais à titre personnel, je pratique d'autres disciplines. D'accord. Bon, je vous remercie. On va suivre David cette année, lui porter chance. Donc vous roulez cette année sous les couleurs Yamaha. Donc qu'est-ce que ça a fait de changer d'équipe? Aujourd'hui, Yamaha, c'est une marque tellement prestigieuse sur le Dakar. Ils ont gagné tellement de Dakar que je suis très fier que Yamaha m'ait choisi mon équipe pour développer une moto et puis la faire gagner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une très belle satisfaction en tout cas. Vous avez déjà roulé avec la moto donc, dernièrement. Donc qu'est-ce que vous en pensez? La moto est très performante, évidemment. Yamaha arrive avec des moyens qui sont énormes. On a un développement sur la moto, beaucoup d'électronique embarquée. Donc on a fait beaucoup de tests au Maroc et c'est vrai que la moto est vraiment très fiable et va très vite et en sécurité aussi. Donc c'est vrai que pour un pilote, c'est vraiment incroyable de piloter une moto aussi performante. Christian Estrosi vient à peine de partir, donc il a fait un discours. Vous êtes pilote officiel de la ville du Nice. Il a beaucoup insisté sur les valeurs humaines que vous véhiculez depuis de nombreuses années. Est-ce que cette année aussi le Dakar sera placé sous le signe toujours de l'humanité ou la compétition sera plus importante?
Je pense que c'est vrai que j'ai beaucoup d'enjeux qui sont de taille parce que jusqu'à maintenant j'étais un peu le maître de la décision au niveau de mes stratégies de course. Aujourd'hui j'ai un manager et puis c'est vrai que beaucoup de gens me disent que si je veux gagner il faut que je sois peut-être un peu plus agressif, un peu plus méchant et que j'arrête de penser un peu aux autres et penser un peu plus à moi. Mais bon, quand on est dans le désert et qu'on roule, on partage des choses tellement intenses qu'on ne me changera pas non plus. Aujourd'hui David Casteux reste David Casteux et je veux gagner le Dakar, mais en ayant vraiment la fierté de l'avoir gagné et pas l'avoir gagné au rabais en tout cas. Et qu'est-ce que ça fait de rouler sous les couleurs de la ville de Nice, donc votre terre natale ? Ah ben c'est fabuleux, c'est vrai qu'aujourd'hui je pensais pas que ça allait être aussi important pour moi, mais c'est vrai que de porter les couleurs de la ville de Nice, voir mon logo dans des moments de douleur parce qu'on est souvent très seul dans le désert à rouler avec notre moto et c'est vrai que je m'attendais pas à ça et c'est vrai que je l'ai souvent regardé et c'est vrai que j'ai pensé beaucoup aux Niçois, aux gens d'ici et ça m'a aidé à aller plus loin en tout cas. Et comment se profile ce Dakar 2012 au niveau du parcours ? Est-ce qu'il a l'air plus difficile ? Il y a des passages qui vous angoissent un petit peu ? Disons qu'on ne sait pas le parcours à l'avance. David Castera, on essaye un peu là, justement, on profite de la soirée pour un peu et il nous a annoncé un Dakar très difficile. C'est vrai que ça va être un Dakar très long avec des très très grosses liaisons, des grosses spéciales, beaucoup de chaleur, beaucoup de différences de température parce qu'on va passer de moins 10 à plus 40 à la même journée. Donc il y aura vraiment beaucoup de changements et c'est vrai que je pense que ça va être vraiment un Dakar très difficile maintenant. Je suis prêt pour ça, je suis un pilote de rallye, je suis entraîné pour ça, j'ai beaucoup d'expérience, c'est mon 11e Dakar. Je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment le physique, la psychologie pour gagner et je vais mettre toute mon expérience pour y aller. Donc non, ça ne me fait pas peur en tout cas. Bon, on vous souhaite bonne chance et bien sûr de gagner. Bonne chance David. Merci beaucoup.